D'accord. Ok. Euh, Dans l'idée, en tout cas, de l'approche de l'EPRTH, c'est que, alors effectivement, quand on est, par exemple, si on a un bras de coupé ou quelque chose, dans l'idée en tout cas dans l'idée de la chirurgie, par exemple, de quelque chose comme ça qui serait irréparable parce que n'existant plus, effectivement, on va pas refaire repousser un membre ou refaire. Par contre, c'est dans le vécu personnel que les choses vont changer. C'est-à-dire que tout d'un coup, on sera plus capable de mobiliser ses ressources intérieures pour ne plus le vivre d'une façon traumatique et en faire autre chose en fait. Donc c'est ce qui se passe souvent quand on voit les personnes qui ont un handicap par exemple, qui sont jeunes ou voilà, et qui arrivent à dépasser ça et à faire de leur vie autre chose, donc par elles-mêmes. Là dans l'idée de l'EPRTH, c'est ça va être de modifier votre perception, votre ressenti brut par rapport à ça. Ça c'est un autre exemple. C'est-à-dire que le traumatisme pour vous, ça peut être l'opération, par exemple, ou le résultat de l'opération. Et c'est comment, du coup, votre cerveau émotionnel s'est fixé autour de ça, et comment, du coup, lever votre ressenti, en fait, votre ressenti traumatique. Oui. Le fait de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Oui. Apporter des réponses. Ouais. Oui, il y a une frustration. Oui. Eh ben, en tout cas, dans l'idée... Oui, c'est... Ouais. Ouais. Bien sûr. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que quand il arrive quelque chose comme ça, on le met souvent en lien aussi avec des choses des événements de vie, peut-être souvent, alors de la petite enfance, auxquels on ne penserait pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, l'idée... Pardon ? Oui, alors souvent, ce qui se passe, c'est que, on ne met pas forcément en lien du coup les choses à la base, mais par exemple, il se peut que dans l'idée des parents, par exemple, le cerveau émotionnel il reproduit toujours ce qu'il connaît, c'est-à-dire que dans l'idée de la rencontre avec le conjoint, par exemple, il se peut qu'on rencontre notre conjoint parce que lui va déclarer peut-être dans 10 ans une maladie qui va nous mettre face à quelque chose par rapport à nous-mêmes et notre propre physiologie, et qui va faire ressortir quelque chose. Donc on fait nos choix aussi inconsciemment en fonction de nos sécurités intérieures. C'est-à-dire que par exemple, il se peut qu'on se mette, avec un conjoint qui va ressembler à papa, ou être dans l'opposition de ça, et ça va créer quelque chose, par exemple. Donc dans l'idée de l'opération, il est possible, par exemple, qu'on se casse le pied parce qu'on ne veut pas aller assister à tel événement parce que ça a trait à notre sécurité. Souvent, c'est ce qui se passe. On ne veut pas aller au travail, par exemple, parce qu'on n'en peut plus. On va se casser la jambe, peut-être. Donc, dans l'idée de l'opération, c'est un peu la même chose. C'est pas très en lien, mais c'est pour vous expliquer que dans ce qu'on vit des fois et qu'on ne met pas toujours en lien avec notre histoire, on peut aller jusque là en fait. On peut aller jusqu'à effectivement se créer des choses qui vont impliquer d'autres types de traumas. Et au bout d'un moment, l'idée c'est d'aller, moi j'appelle ça la cocotte minute, c'est-à-dire qu'on va se mettre sous une pression telle, sans le vouloir bien sûr, mais qui est quand même là, pour aller au bout d'un moment déloger ça, parce que ça vient en point de conflit avec notre sécurité. Quand je vous parlais de l'enfant malade, c'est-à-dire que quand on est malade et quand on peut déclencher même une maladie grave, voire mortelle, à un moment donné ça bug dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le cerveau émotionnel qui trouve sa survie dans le fait de déclencher du coup des hormones qui vont fragiliser le corps, mais au bout d'un moment il y a aussi cette balance en fait qui se fait avec oui, mais si je déclenche une maladie grave, en quoi ça me permet de survivre? Et là, ce bug là, donc cette mise sous pression maximale, elle permet des fois d'aller lever ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, comme par hasard, on rencontre par exemple la méthode EPRTH, où tout d'un coup on va rencontrer quelque chose qu'on ne connaissait pas, alors pas forcément cette technique-là à tout prix, mais il va se passer quelque chose qui va faire que ça pourra être un tremplin ou un élan. Et tout d'un coup, on va déverrouiller les choses. Donc il y a une notion aussi de est-ce qu'on est prêt dans sa vie à accueillir ça, en fait, à entendre ça, et ça ne se fait en général pas par hasard. Parce que moi, je suis atteinte d'une neuropolyargose.
j'ai aussi la fibromyalgie. Et avant de découvrir que j'avais une neuroborreliose, bon, j'ai fait des recherches, mais pas ça, fibromyalgie, etc. Et quand j'ai pris ces 28 jours d'antibiotiques, mes douleurs myofasciales se sont pratiquement effacées, ainsi que la fibromyalgie. C'est-à-dire que tout ce qui était traumatique de mon corps, etc., ça allait mieux. La vue, la façon de parler, etc., même de marcher. Mais je suis replongée encore dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu assez d'effet. Ça veut dire qu'en vérité, l'antibiotique jouerait sur nos états fibromyalgiques. Je suis persuadée. Parce que ce n'est pas la première fois que j'en prends des antibiotiques. Mais le problème, parce qu'on dit, excusez-moi, parce qu'on est vraiment dans la fibromyalgie, mais on parle quand même de la maladie de Lyme, qui fait quand même qu'on a des bactéries, d'accord, bon, co-infection, ils ne savent pas. Vous voyez, on serait sans doute atteint de co-infection aussi, qui ferait atteindre tous nos systèmes articulaires, musculaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas douter, parce que en cherchant bien, c'est que seulement quand j'ai fait une biopsie lombaire, qu'ils ont quand même découvert sur les protéinorragies qu'il y en avait beaucoup plus de protéines dans le cerveau qui ne devaient pas être là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'était pas une méningite où on en mourait. C'était... voilà. Après, je ne sais pas, je ne suis pas professionnelle, mais c'est pour faire quand même un signalement qu'il y a quand même ça qui est là. J'avais des points myofasciaux parce qu'on a 600 et quelques muscles à tous les muscles, ensuite 18 points fibromyalgiques à devenir fou, à ne pas être touché ou quoi que ce soit. Et là, j'arrive quand même à me déplacer de chez moi, j'habite le 94, j'arrive à vivre quand même mieux que... Mais une canette, je ne la levais pas. Vous voyez, je dis maintenant, ça veut dire qu'on peut aller, on peut y aller. Mais il nous faut des moyens. Les moyens, on ne les a pas. À élever, on n'a pas, les médicaments, c'est pas ce qu'on va prendre parce que chez nous, les médicaments, ça nous atteint en puissance. Par moment, on est encore plus mal que si on les a pas pris. C'est une catastrophe. Et c'est intéressant ce que vous dites dans l'idée de la reproduction de schéma. C'est-à-dire que vous dites finalement que vous avez eu des symptômes importants, puis tout d'un coup ça s'est un peu arrêté, puis c'est revenu. Et dans l'idée justement de la reproduction de schéma, on est vraiment sur ce... Alors peut-être dans votre cas, en tout cas dans ce que vous semblez dire, c'est que finalement quoi qu'on vous propose, ça revient. Et donc c'est là où peut-être, il serait intéressant d'aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose justement de fixé au niveau de la sécurité. Pour justement qui vous ramènerait en fait sans arrêt à un état où vous êtes sécurisé à l'intérieur, même si vous souffrez beaucoup du coup à l'extérieur et que vous ne le souhaitez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc en tout cas ça y ressemble quand vous en parlez. Voilà, pour faire le lien. On peut être une heure sans douleur entre guillemets, on peut les supporter. Dans les 5 minutes qui suivent, on peut avoir une douleur où on va presque tomber par terre parce qu'on ne sent pas bien, on fait la vaisselle, etc. Donc on va même mourir. Oui. Après, ça passe en 5 minutes. Oui. On dirait comme si c'était des hertz. Je suis là. Moi, c'est comme ça. Quand je ne peux pas marcher, il faut qu'on mette des trucs de 10 minutes, 10 minutes après, je suis comme une folle. Je marche, j'ai rien. Mais quand j'ai ça, c'est ça qui... Ce que j'ai remarqué chez la personne que je soigne actuellement, que je traite en EPRTH pour le diagnostic de fibromyalgie, donc on a levé alors on a suivi le protocole, c'est-à-dire qu'on est encore dans des phases de préparation. Pour autant, dans son énergie, j'ai pu constater une énergie diffuse. C'est-à-dire que comme s'il y avait eu un éclatement des énergies, voilà, et qui s'était fixé sur le corps, comme si les symptômes allaient dans tous les sens. Oui. Par rapport aux neurogènes périphériques. Oui. Ici, parce que c'est ce que j'ai. Oui. Ici. Ils ont découvert ça. C'est-à-dire des douleurs aussi par le neurogène périphérique qui se diffuse partout dans le corps. Mais après. Oui, donc peut-être que c'est en lien. En tout cas, pour le moment, je le constate. C'est-à-dire que je ne sais pas où on va aller avec cette dame. On verra bien. Je pourrais vous donner des nouvelles si vous le souhaitez. En tout cas, il y a vraiment cette idée que j'ai remarqué ce côté diffus dans les troubles, bien sûr, qu'elle faisait, même en séance, pendant les séances, mais aussi par rapport à son attitude. C'est-à-dire que la séance a été difficile à mettre en place. D'ailleurs, c'est la seule personne avec qui j'ai dû faire en 2 fois
une séance qui d'habitude se fait en une, tout simplement parce que dans sa manière de m'expliquer les choses, ça partait dans tous les sens tout le temps et que c'était extrêmement difficile à canaliser et qu'en même temps, il fallait pouvoir écouter tout ça. Donc, parce qu'effectivement, comme vous le dites d'ailleurs, hein, c'est tellement diffus qu'on ne sait plus dans quelle direction aller, etc. Il y a tellement de choses, on ne sait plus comment les mettre en lien. Et du coup, ça crée quelque chose comme ça de diffus qui ressort énergétiquement, en tout cas que j'ai bien vu, et qui du coup est effectivement difficile à gérer dans un premier temps dans le rapport à l'autre, et puis ensuite dans la façon dont on va poser les choses à travers la thérapie pour justement les placer en fait, les mettre en place. Donc l'idée effectivement c'est de remettre du cadre. C'est comme si les énergies étaient éclatées et puis que tout d'un coup on allait ramener quelque chose de l'ordre du repère en fait. Et effectivement quand j'ai commencé parce qu'en fait la première séance, sur la première séance il y a un remplissage de dossier, c'est-à-dire qu'avec des questions spécifiques. Et donc et là je me suis rendu compte que au niveau de son histoire personnelle, on était dans cet éclatement aussi. Alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, en tout cas pour cette dame c'est le cas. Et du coup il y avait une représentativité comme ça du côté diffus qui finalement se reproduisait un peu à tous les niveaux. Et donc je me suis dit que c'était pas forcément un hasard. Et donc là on est en train d'y regarder ensemble et pour le moment en tout cas ça bat dans le bon sens, donc elle est très contente, elle m'a déjà envoyé 2 personnes et on verra à l'issue de son traitement, voir si ça a été autant efficace qu'elle le souhaite en tout cas. Mais j'ai remarqué ça, alors après je ne sais pas si c'est ce que vous vivez vous parfois aussi, parce qu'il faut savoir que chacun vit les choses à sa façon, c'est très personnel en réalité. Et pour une même maladie, parfois on est sur des foyers complètement différents. Donc même sur de la même symptomatique, même sur des troubles très précis, des fois on n'est pas du tout sur le même foyer de départ. Pas nécessairement en tout cas. Et souvent ce n'est pas le cas d'ailleurs. Donc c'est quand même intéressant à savoir parce qu'on est toujours en train de chercher les points communs, etc. Et c'est important de le faire. Mais il est important peut-être aussi d'avoir une autre lecture de tout ça et de pouvoir presque revisiter en fait tout ça autrement. J'ai essayé de détecter à quel moment la crise arrive. Ouais. Alors le matin à mon réveil, j'ai dormi la maladie de un peu parce que je dors pas beaucoup. Ouais. La nuit je vais dormir, je vais me réveiller. Ça va mettre 2-3 heures pour retrouver le sommeil, je le retrouve après. Mais voilà. Donc Mais c'est ça le le matin problème quand je me justement. réveille, je vais au petit déjeuner. Oui. Mais normalement, ce produit-là qui te donne justement pour la maladie de Je l'âge, je crois commence qu'ils à le ne font pas sur plusieurs marcher. mois. Ouais. Et ils en mettent deux. C'est une grande fatigue. Ouais. Quand ça m'arrive, c'est une grande fatigue qui fait que mon corps, je n'ai pas de douleur. Quand j'arrive pas à marcher, c'est pas une douleur quelconque qui m'empêche de marcher. C'est juste que ça, au niveau de ça, ne gère plus. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est comme ça et je ne peux pas prendre l'appui pour pouvoir faire comme marcher. Ouais. Et même si j'ai fait quelque chose de plus, j'ai jardiné ou je fais quelque chose, je veux le faire bien. Sans problème. Mais à un moment à l'autre que je ne fais plus rien, ça revient. Ouais. Alors ça c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a vraiment l'idée qu'il n'y a pas de problématique spécifique physique. Ouais. Voilà, donc c'est là où on est sur une forme d'échec thérapeutique au niveau médical. Et c'est là aussi où, on peut avoir une lecture différente de ça. C'est-à-dire que dans l'idée de la reproduction de schémas et du côté cyclique des choses. C'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi, mais il est possible, en tout cas ce serait une possibilité, que vous ayez vu par exemple, je sais pas moi, maman être fatiguée pendant une période de votre enfance et que du coup vous soyez dit, votre cerveau émotionnel se soit dit finalement être adulte ou être maman ou finalement c'est ça, c'est avoir du mal à se lever le matin. Alors attention, c'est juste une pirouette, mais c'est possible. C'est-à-dire que ça peut être des fois ce type d'information qu'on dégage. Alors je dis pas du tout que c'est ça pour vous, mais le corps se met en veille des fois pour certaines choses. Et donc, alors qu'il fonctionne très bien. Vous voyez, dans les jambes, voilà, vous n'avez peut-être aucune problématique au niveau des jambes. Par contre, au niveau de la circulation de l'information et donc du faire fonctionner des jambes,
eh bien ça peut bloquer. Et ça peut bloquer parfois sur des, comment dire, sur des causes qui nous échappent en fait, mais qui sont souvent quand même et principalement issues de l'ordre de la reproduction de schémas. C'est pour ça qu'on met en lien tout de suite au niveau de l'histoire de la personne, parce qu'on va tout de suite aller vérifier ça. Donc ça peut ne pas être ça, hein. Mais souvent, quand on y regarde bien, il y a du lien. Alors après, c'est à voir. Mais ça peut être des choses, des fois, effectivement, toutes simples. Et quand on regarde d'ailleurs les histoires des gens, maintenant, c'est presque automatique. C'est-à-dire que il suffit de quelques informations pour savoir comment est la personne. Donc, et c'est pas de la voyance. Donc dans l'idée, en tout cas, c'est que sur des troubles comme ça qui nous échappent, parce qu'effectivement, il n'y a pas de fracture, il n'y a aucune raison, en tout cas médicale. On est sur... Oui, exactement, c'est ça, c'est le cerveau émotionnel. Ils ont dit mes membres ont été déconnectés de mon cerveau. Ben c'est ça. Alors à la médecine de douleur, ils ont fait plein de trucs. Et quand ils se sont rendus compte, j'étais dangereuse, enfin pour moi-même en fait, parce que pas perso, je ne suis pas c'est-à-dire quand ils essayaient de m'allonger, ils essayaient je suis allongée, on me tient par les orteils. Imaginez, c'est vous êtes vous me tirez les orteils. Ouais. Rien que ça déclenchait quelque chose chez moi, la tension. L'orteil descendait et je leur disais, c'est que je ne vous vois plus. Ouais, c'était juste ça que mon cerveau détectait. Je vous vois plus, madame. Et j'étais partie. C'est-à-dire qu'il fallait emmener ton machin, prendre l'attention, appeler tout le monde, détecter tout le monde à Cochin. Et pas à Cochin, c'est à côté de non, ne me vient plus. À côté de Gare du Nord, il y a l'hôpital Pierre-Paul Béant. Voilà, c'est là que j'allais pendant 2 mois. Et il détectait chez moi que j'étais quelqu'un de très dangereuse, mais pour vous-même. À moi-même. Il suffisait de tenir les orteils et les tirer vers eux. Et coucher, je fais rien. C'est pour ça que j'ai quand même insisté sur l'idée qu'on est sur de la physiologie. C'est-à-dire que c'est une réponse. Vous voyez, stimulus-réponse presque, hein, et qui nous échappe, parce qu'on n'est pas habitué à voir ce type de réponse. Souvent, une réponse, c'est on se casse le pied, on a mal, on va se mettre un plâtre, quoi. Ou on est malade du cœur, on prend un médicament pour le cœur. On est habitué à des choses concrètes comme ça. Voilà, mais on n'est pas habitué sur des choses peut-être même des fois plus faciles d'accès, hein, plus simples, dans l'idée simplement de qu'est-ce que le cerveau émotionnel envoie comme réponse au niveau de sa sécurité. On est vraiment que là-dessus, hein. Moi je dis pas autre chose que ça, hein. Après ça se manifeste... Un cerveau peut être déconnecté d'un corps. Personne n'a touché le cerveau. Alors le cerveau n'est pas déconnecté du corps en soi, hein. C'est simplement que les réponses qui sont données vont dans le sens de la survie, même si celle-ci vous échappe. C'est juste ça, hein. Pour résumer, hein. Après l'idée ce serait vraiment d'aller voir effectivement où est-ce que c'est localisé en fait à la base, et puis qu'est-ce qui a peut-être renforcé ça. Voilà, et puis petit à petit, en réalité dans l'idée des séances, petit à petit on lève à chaque fois des symptômes de plus, voire tout d'un coup. Parce qu'en réalité, l'idée du symptôme, c'est que ça vient, simplement avec. Ça vient avec. Hein. Et parfois même, le symptôme en lui-même, donne une réponse suffisante. C'est-à-dire que, par exemple, les questions que je suis amenée à poser parfois, c'est qu'est-ce que ça vous oblige à faire ? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire ? Et si je peux vous l'enlever, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Et quand on répond déjà à ces 3 questions, on cerne un peu mieux le pourquoi du comment, quoi. Et donc ça peut déjà effectivement orienter un peu une séance, par exemple. Bon, je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Les questions, il y en a beaucoup. Mais oui. Les réponses, je comprends les réponses. Ouais. Mais c'est que moi, dans ma personne et dans cette histoire de tout ce que j'ai, j'arrive pas à trouver le bon sens. Mais... Ça peut me dire n'importe autre personne. On va dire que c'est le sujet un peu, on va dire dépressif qu'on n'est pas. Ouais. On n'est pas dépressif, on encase tout, mais en vérité non. Parce que moi, si on me donne... Ah oui, bien sûr.
pas mes douleurs, j'en ai pas, je vais travailler. Je suis heureuse, j'aime tout le monde. Moi, je fais la résistance avec moi-même. Je demande, j'étais en longue maladie et je veux C'est pour ça que reprendre c'est mon pas travail. normal. Tout est acquis pour le moment, pour le 30 C'est la mai, douleur qui nous je vais dérange. reprendre mon travail parce que je ne C'est peux bien pas ça. admettre Je que change je de sois lieu de comme ça cabinet, et là je suis dans le devenir comme ça. 9e. Non mais c'est bien la douleur qui nous dérange. La douleur Si la me douleur dérange, part, notre vie elle est formidable. ben, je m'habitue avec ma douleur. C'est Je bien veux ça, hein. m'adapter avec cette douleur pour pouvoir continuer. Parce que là C'est c'est pas dur, évident hein, de s'adapter avec une douleur. Parce que quand j'arrive pas à marcher, j'ai Non, parce que des fois c'est même pas une douleur. c'est dur. Mais je lutte, Voilà, donc je lutte, c'est une lutte. Pour moi, c'est un combat contre moi-même parce que moi, je ne dois personne. Mais on veut bien vous dire que c'est pas dépressif. Ah non, je ne cache pas que c'est la dépression. Merci madame. Mais les médecins disent qu'il y a beaucoup la dépression pour éviter. On me donne des médicaments. Alors on peut devenir dépressif parce que suivant les personnes qui nous entourent, qui ne croient pas, médecins ou autres, ils nous poussent à la dépression, de ne pas le savoir, etc. Mais à partir du moment où on est bien entouré par de bons médecins et tout ce qui se passe, on peut que être bien par la suite. Parce que moi, j'ai un psy. Mais ma psy, quand on parle, Ben, en fait, là, ce que je ne dis pas que c'est dans votre tête. Alors là, oui, non, mais dans l'idée, je suis pas en train de dire que c'est faux, etc. Au contraire, je suis en train de vous dire, effectivement, il y a cette symptomatique qui est difficile d'ailleurs à aller, vérifier, d'ailleurs, parfois au niveau médical, qui est bien là. Et c'est pour ça que je vous disais, parfois dans une séance, on peut ressentir des choses que l'autre ne va pas ressentir. Quand je vous disais une odeur, etc., c'est presque irrationnel. Un médecin peut-être vous dirait, mais vous dites n'importe quoi, madame. Ce n'est pas possible. Mais effectivement, c'est pour ça que l'idée du cerveau émotionnel qui nous échappe, c'est parce qu'en fait, ce sont des informations que la médecine n'a pas actuellement ou ne prend pas en considération assez. Donc ils sont au courant. Hein. C'est juste que dans le parcours médical, il ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des méthodes différentes. Donc elle est très intéressante aussi, mais elle arrive à mon sens après. C'est-à-dire une fois qu'on a résolu nos traumatismes profonds, si on se casse le pied, on va pas le laisser comme ça. On va aller faire une chirurgie et on va aller mettre un plâtre, etc. Il n'y a pas de souci. En fait, il faut que tout soit bien à sa place. La médecine donne une certaine réponse. Et des autres thérapies comme le PRTH en donnent d'autres. C'est le cumul de tout ça qui est intéressant. Donc c'est un peu comme l'idée des médicaments où on est sur l'idée de la béquille. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais en prendre. Ça veut dire au contraire, on en prend en termes de béquille, mais on travaille quand même sur le fond en parallèle. C'est ça qui est important. C'est pas une question de choix. Est-ce qu'il faut faire l'un ou l'autre? C'est comment associer tout ça pour que ça marche complètement, quoi. C'est c'est là où il y a vraiment cette notion de il est possible que votre cerveau émotionnel se sécurise à travers des symptômes de la fibromyalgie. Hein. Ça, c'est possible. Oui, parce que oui, c'est ça, parce que ce sont deux zones différentes. C'est-à-dire que vous avez beau vous le dire consciemment, ça n'aura aucun effet. C'est un peu comme... Alors ça, c'est important, excusez-moi, mais dans l'idée de... Quand on a un stress, par exemple, quand on a Voilà, on est stressé d'une situation, il faut savoir que ça coupe l'information qui va au cortex. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on est stressé d'une situation, voilà, on va parler devant des gens, par exemple, etc. Et tout d'un coup, on oublie son texte. C'est parce que tout d'un coup, on n'a plus accès à cette zone du cerveau. Et c'est normal, c'est-à-dire c'est chez tout le monde pareil. Donc on n'est pas nul, on n'est pas, incompétent, on n'est pas... donc souvent c'est ce qui se passe quand on passe un examen, par exemple. Donc on peut se dire, je suis nul, j'y arrive pas. Hein. C'est ce qu'on entend, c'est lancinant. C'est physiologique, encore une fois. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de bien comprendre que on est sur deux zones du cerveau différents et qui fonctionnent de cette manière-là. Donc on a aussi des fausses idées et des idées reçues ou des jugements de soi qui viennent de la petite enfance, encore une fois, etc., en termes de traumatisme, qui ont une atteinte très forte sur l'estime de soi, et ça détruit des gens. Donc maintenant, il y a vraiment cette idée de réparer autrement tout ça et d'avoir déjà conscience du fonctionnement, comment on fonctionne.
c'est de la physiologie. Hein. Comment fonctionne le corps, ne serait-ce que ça, tout simplement. Donc on est au-delà du marabout et de la psychologie ou quoi que ce soit. C'est de la physiologie purement. Donc ça s'explique par les neurosciences, la neurobiologie. Voilà, c'est validé. Maintenant, il y a vraiment cette idée d'aller comprendre. Vous pouvez vous-même aller chercher ces informations, elles existent. Et c'est pour ça qu'elles fonctionnent. Et d'où le côté waouh, c'est incroyable cette méthode, parce qu'en réalité elle repose sur de la physiologie, donc ça ne se trompe pas. C'est comme voilà, c'est comme voir sa main, elle est là. C'est du concret. Donc l'efficacité, elle réside là, hein, vraiment. Vous aviez d'autres questions? Je voulais juste savoir, mais là c'est plus tout ce qui est machin. Alors combien coûte cette séance? Coûte une séance Par exemple. Ouais, alors ça dépend. En fait, les séances ont un coût différent selon les régions. À Paris, vous allez la trouver autour de 120 €. Moi, avec moi, c'est 120. C'est-à-dire que c'est dans Paris. Alors effectivement, c'est cher. C'est 1h30 de séance, il faut quand même le savoir. Donc 1h30, c'est quand même pas rien. Hein. Sur une séance de psychologie, on est sur 3/4 d'heure en moyenne. Donc c'est quand même le double. Ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Par contre, certaines mutuelles font des remboursements. Ça, faut le savoir. Mais c'est comme la psychologie. Hein. La psychologie n'est pas remboursée non plus. Mais certaines mutuelles remboursent, ce qui est déjà ça. Après, il faut savoir qu'on est sur une thérapie brève. Donc, c'est très peu de séances. Donc, même si effectivement, ça a un coût. Alors, moi, je vais rappeler les propos de Freud parce que quand même, je suis issue de la psychologie. C'est-à-dire que dans l'idée, une thérapie, ça doit nous coûter. C'est-à-dire que sinon, on ne fait pas les choses de la même façon. Et ça, j'ai pu le constater en travaillant en institution et en libéral, parce que je travaille en libéral depuis 10 ans. C'est-à-dire que les personnes qui viennent d'eux-mêmes et qui payent leurs séances, sont plus investies inconsciemment et au-delà d'elles-mêmes que des personnes qui ont la gratuité de la... C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire on est humain et on fonctionne comme ça, un peu à la punition-récompense, ça. Et donc ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pour ça que certains psychologues, d'ailleurs, je n'en fais pas partie, mais je pourrais, c'est-à-dire que font payer les séances auxquelles vous ne venez pas. Parce que c'est un engagement avec vous-même en réalité, même pas avec le thérapeute. C'est-à-dire que le cerveau émotionnel fonctionne comme ça. C'est-à-dire que dans l'idée d'une séance, par exemple, il est recommandé, en tout cas c'est recommandé aux thérapeutes PRTH, de ne travailler qu'avec de l'argent liquide. Parce que vous devez voir le biais. C'est-à-dire que l'argent dématérialisé a une autre, génère autre chose dans l'esprit. Vous comprenez? Oui, je m'approche parce que là... Oui, je vous en prie. En tout cas, dans l'idée, c'est que tout a cette importance-là. C'est-à-dire que le fait que ça nous coûte ou qu'on ressente que c'est quelque chose qui vient du très fond de soi, c'est ce qui va aussi modifier un peu le côté structurel. Donc ça peut paraître, on pourrait se dire, mais ce n'est pas juste. Mais c'est le fonctionnement humain. C'est comme voilà. Donc oui, alors ça dépend. Pour certaines personnes, ce sera pas très cher. Pour d'autres, ce sera très cher. Venir dans Paris, pour moi, c'est déjà presque 2 heures de Paris. Ouais. Alors après, il faut savoir que des thérapeutes, il n'y en a pas qu'à Paris. Moi-même, je travaille à Charleville-Mézières. Ce ne sont pas les mêmes tarifs. Et je travaille aussi à Reims, qui est à 3/4 d'heure de Paris. Donc voilà, il y a d'autres façons de faire aussi, il y a moins cher. Enfin voilà, on peut trouver, il faut chercher un peu. Il y a un annuaire des thérapeutes PRTH qui existe sur Internet. J'ai une carte que je peux vous donner si vous le souhaitez. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des thérapeutes qui font pour les fascias, je crois bien? Oui, je connais ça, les fascias. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Non, parce que je suis pas spécialiste de ça, donc je vais pas me risquer. Enfin, je connais un petit peu. J'en ai entendu beaucoup de bien. Moi, je suis pour toutes les thérapies alternatives. L'important, c'est simplement des fois d'aller tester, parce qu'une thérapie va fonctionner à un moment donné pour quelqu'un, parce que c'est le moment. Elle ne fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre parce que c'est pas le moment, mais elle peut fonctionner plus tard parce que ça deviendra le moment. Donc bon, moi je pense qu'il faut un peu tâtonner, il faut aller là où on ressent les choses en tout cas. Donc oui, c'est une très bonne thérapie. Simplement, est-ce qu'elle vous correspond à ce moment-là de votre vie? L'idée c'est d'aller tester. À un moment donné, il n'y a pas d'autre solution, je crois. Voilà. Merci. Mais de rien. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que... Oui. Dans cette séance,
Alors, ouais, je suis très prudente avec ça. Parce qu'effectivement, comme toute thérapie, il y a quand même des limites. C'est-à-dire que ça dépend quand même des gens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a aussi une question d'accessibilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus accessibles que d'autres naturellement, et ça, c'est comme ça. C'est une question... alors des fois, il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental, par exemple. Et donc ça, c'est les gens qui sont très connectés à leur mental, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la thérapie. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas accès à la part émotionnelle de la personne, donc c'est à nous, thérapeutes, et on est formés pour ça, pour aller chercher ça au maximum. Mais parfois, on ne peut pas non plus défoncer les portes. Il y a un respect de la personne à avoir. Et parfois, effectivement, ça coince à ce niveau-là. Donc, et ça, on ne peut pas l'anticiper. Ça va vraiment dépendre des personnes. Donc, oui, en général, ça fonctionne et on est sur du traitement qui fonctionne dans la majorité des cas. Maintenant, je ne peux pas vous l'assurer et ça n'est pas, ce n'est pas du 100%. Donc c'est un risque à prendre comme toute thérapie. Voilà, on en est là. Il y a pas encore une fois, à l'heure actuelle, il n'existe pas de thérapie miracle. Il faut quand même se le dire. Maintenant, cette thérapie a montré très nettement son efficacité. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous voulez tester, si vous voulez essayer, si vous le ressentez comme ça, si ça vous parle. Voilà, ça vous regarde, ça vous appartient. Voilà. Oui. C'est à peu près la même chose. Effectivement, alors c'est à peu près la même chose, à ça près qu'il y a une rigueur dans le protocole qui n'est pas la même que dans les EMDR, et surtout il y a des phases d'intégration supplémentaires. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Donc les phases d'intégration, c'est-à-dire que vous avez un travail à faire en plus sur 21 jours, c'est-à-dire les mêmes 21 jours qui fixent c'est vrai que ça je n'en ai pas parlé, merci. les mêmes 21 jours qui fixent la problématique à la base, on les modifie, c'est-à-dire qu'on renverse l'information sur 21 jours d'intégration suite à chaque séance en fait. Et vous avez un exercice à faire, voire plusieurs, selon les cas, à faire pour aller déloger ça sur la même période de 21 jours. Moi, la différence, c'est que moi, quand je fais ma séance de RTL, Oui, elle me demande la séance d'après si j'ai ressenti des changements. ouais, La plupart du temps, j'ai oui, oui, oui. sentir grandir pour la confiance. Alors, le MDR est très efficace. On est encore une fois sur le même type de méthode, ça je suis entièrement d'accord. Maintenant, dans l'idée, c'est que ce qu'on constate malheureusement aussi avec le MDR, c'est que c'est très efficace mais que ça revient. Et que dans l'idée du coup de l'EPRTH et avec ces périodes d'intégration supplémentaires, c'est que c'est définitif. Voilà, pour être clair. Donc par contre, il faut bien faire ces exercices. C'est-à-dire que moi, ce que je constate des fois, c'est oui, oui. Et puis quand je demande la séance d'après, comment se sont passés les exercices? Oh, ben je le fais au début, ça allait mieux, j'ai arrêté. Ben oui, mais non, il faut vraiment le faire jusqu'au bout. Sinon, effectivement, on repart pour une nouvelle série de traitements, quoi. Hein. Donc il faut être très, très rigoureux. Oui. Oui. Oui, mais c'est très bien. Hein. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent, qui sont effectivement dans l'idée de l'élan. Moi, je suis pour tout ça. Hein. Surtout, je constate l'efficacité de ça. Oui, testez tout ce qui vous parle. Hein. Ça, c'est important. Par contre,